Yo les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on va parler de Demon Slayer, c'est-à-dire... Kimetsu no Yaiba, ah oui. Bah Le oui. démon il est pourfendé. Bah voilà. Alors on a pas mal d'annonces à vous faire aujourd'hui, donc il y aura plusieurs gammes de figurines. On voulait commencer par ce Gyutaro, puisqu'on a déjà parlé d'Aki, qui sortira finalement dans la même série des Oni no So. Bon, c'est pas la série de Daki, celle-là, parce que Daki, vous l'avez compris, sortira avec Muzan, qu'on vous a déjà présenté en version sépia. Donc là, ça sera un Gyutaro qui arrivera dans la série juste après, avec une Daki en dépiction sépia. Donc pour l'instant, on a que ça, on a ce Gyutaro qui est bien sympa, ma foi, pour une prize, qui Bien crade mesurera certainement aux alentours de 18 cm, ouais. Il est fidèle. Ouais, Hein. bien crade. C'est bien. Ça fait plaisir. Il faut de la cradeur pour lui. Bah, il est tout crade, hein, écoute. Et il tâche et tout. Et d'ailleurs, c'est pas pour parler de Slibar après avoir vu ma story, hein, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, Léo et Max. Mais tu m'as envoyé des produits dérivés. Ils sont en train de faire des calbutes, dont un calbut de Gyutaro. Ouais. C'est conceptuel, les gars, parce que bon, ça peut se faire maison, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous laisse avec votre imagination. Voilà, c'était pour parler de Gyutaro, c'était son moment. Il a très peu de choses à lui, donc autant lui affecter les slips sales. Voilà, Eh ben, on va écoutez. enchaîner du coup sur Attends, les WCF des nanas. Moi, je les voulais papillonneurs. faire une transition avec du sale au beau, on est d'accord. J'aurais pu faire avec la Q-Posket, mais on en parlera apparemment après. On va parler des WCF qui ont été teasés. Ce sont ces WCF qui, ma foi, sont originales, puisque c'est vrai que on avait tous les piliers, tous ensemble. Ou alors les pourfendeurs principaux, c'est-à-dire Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Tutti Quanti. On avait les gammes qu'on vous avait présentées, soit dédiées entièrement à Tanjiro, soit dédié entièrement à Nezuko, soit dédié entièrement à Zenitsu, c'était trop cool. On a été enjoué, on a même fait une vidéo dessus. Et bien là, c'est dédié au domaine du papillon. Ouais, carrément, avec du coup Kanae Kocho, hein, donc la sœur aînée de Shinobu Kocho, mais aussi la sœur adoptive, donc de Kanao Tsuyuri. Kanao qui est là, du coup. On a Aoi Kanzaki. Comment c'est, Kanzaki? Kanzaki. Ouais, c'est ça. Et après, on a les pleureuses, là, contentes en même temps, là, Sumi, Kiyo et Naro. Voilà. Donc, une série qui, normalement, quand tu les regardes, te projette, tu l'as dit, dans le domaine du papillon. Ça te décrit à la fois des persos, mais aussi un lieu, je trouve. Et c'est sympa de ressentir ça. Parce que c'est vraiment un domaine, tu l'as dit. Donc, ça, j'aime bien. De prime abord, tu te dis, ah, que c'est original. Et puis après, tu te dis, ah, c'est pas mal, en fait. Conceptuellement, c'est bien. Ça me plaît bien. Moi j'adore parce qu'effectivement ça te replonge dans des moments de l'arc. C'est vraiment cool, tu vas pouvoir réunir tous les personnages ensemble et même si tu mets les autres personnages qui sont déjà sortis à côté, et ben ça va bien ensemble en fait, puisque ils passent finalement pas mal de temps au sein des piliers de l'insecte, enfin du pilier de l'insecte, mais vu que là t'as l'ancienne aussi, on va dire des piliers de l'insecte. Et on avait une autre gamme aussi de WCF à vous présenter. Ouais, on a du coup cette série 5 qui vient de sortir, hein, tout juste, qui pourtant devrait avoir eu sa vidéo. Normalement, parce que vu comment elle envoie et vu comment elle frappe, parce que c'est pas moins que 5 piliers qu'on retrouve au sein du coup de cette 5e série de WCF Kimetsu no Yaiba, avec donc Lengoku, qui est fièrement comme ça, qui affiche son feu. Mai. On a Tomioka Giyu à sa gauche, enfin à sa droite, mais pour nous à gauche, qui est prêt à éteindre du coup son feu, hein, pilier de l'eau. Et puis après on a Mitsuri Kannoji qui sera donc celle qui devra avoir ses moments de gloire dans la 3e saison, suivi de Sanemi Shinazugawa, voilà, c'est l'hystérique là avec toutes ses cicatrices. Et puis après on a Gyome Himejima, c'est le musclore aveugle qui pleure. Voilà. Ouais, c'est me ça, paraît être un c'est des descriptif de cette résumés. série, Je pense normalement, avec ça aide à comprendre de qui on parle. Tu préfères laquelle là? Je préfère laquelle j'aime bien les pas Lengoku et Tomioka parce que j'ai l'impression de les avoir eu un peu plus, mais forcément Mitsuri, Sanemi et Gyome ça me plaît bien parce que c'est un petit peu plus rare dans les propositions, mais si je devais en choisir qu'une, j'hésite entre Mitsuri et Gyome Himejima. Ouais, j'hésite entre les deux. Ok. Et toi? Mitsuri. Mitsuri. Parce que Voilà. je me souviens des autres en fait agenouillés devant Oyakata-sama. Je sais pas comment ça se traduit. Le grand maître, c'est le maître en fait, c'est le chef du domaine. Le chef monsieur. Voilà. Mais Mitsuri, je me souviens pas l'avoir vu en fait. Ou alors j'étais totalement absorbé par la prestance de l'aveugle musclore.
et qui était à genoux à ce moment-là. Du coup, je me souviens pas, mais sinon, ouais, voilà. Et puis, on va terminer avec une touche SD avec cette Q-Posket de Macomo qui est sortie également le mois dernier, le mois d'avril. 2 dépictions, version A, version B, version normale, version sépia. Ah, c'est tout mignonné. Je trouve que la pose kawaii avec les yeux kawaii, le petit masque comme ça, elle va bien, je trouve, dans la gamme des Q-Posket. Ça lui va parfaitement. Et avec ces 2 propositions de couleurs, bon, bah écoute, pourquoi pas. Le sépia semble être la grosse tendance pour les couleurs alternatives de Kimetsu no Yaiba de manière générale depuis le début. Donc, bah, pour ceux qui collectionnent les 2 teintes, bah go, écoute, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, et puis on termine par une question. Qu'avez-vous préféré parmi les produits dérivés qu'on vous a présentés de Demon Slayer dans cette vidéo? Dites-nous également lesquels vous allez peut-être acheter. Nous on se retrouve très vite sur Abaka, la chaîne Des collectionneurs. Voilà. Des bisous à tous, partagez, abonnez-vous et à très vite. Et bonne Ciao. touche.